général, on dit le 19e siècle et siècle des révolutions parce qu'il y a pas mal de révolutions qui se déroulent au 19e siècle. À condition qu'on pense que le 19e siècle commence en 1789. C'est comme ça qu'un historien qui s'appelle Hobsbawm, il dit le long 19e siècle parce qu'il le commence en 1789, donc avec la Révolution française. Et puis après, vous avez donc la Révolution de 1830 en France avec des éléments en Europe, la Révolution de 1848 qui est aussi une révolution européenne, et la Commune. Donc vous avez un grand condensé d'histoire des révolutions. Au 19e siècle, toujours une alliance des bourgeois et des classes populaires. Mais ceux qui se battent, c'est les classes populaires. Et il y a au cœur des révolutions, même en 1830, des revendications qui sont des revendications d'ordre populaire, voire des revendications purement ouvrières. La révolution de 1830, c'est une révolution libérale. Donc, faut voir qu'il y a plusieurs types de révolutions. À cette époque, il y a des révolutions libérales et des révolutions radicales. Elle est libérale, donc elle se limite au programme du libéralisme politique. C'est une révolution qui va renverser un roi. Les frères de Louis XVI étaient revenus sur le trône, donc elle renverse ce roi, mais elle ne va pas rétablir la République. C'est une de ses particularités. Donc la révolution, elle commence suite à un coup de force du roi. Le peuple parisien rentre en révolution en réaction à c'est des ordonnances, donc c'est des décrets du roi. C'est une révolution qui s'est levée pour protéger la liberté de la presse, puisque les ordonnances de Charles X étaient des ordonnances qui limitaient la liberté de la presse. Et c'est quand les troupes de Charles X sont allées casser les presses des journaux que ça a créé les premiers attroupements qui vont conduire l'entrée dans le processus révolutionnaire. Les journalistes ont joué un rôle important, la presse est à la base de la révolution, et après, la mise en récit, donc la fabrication du récit révolutionnaire, c'est la presse qui l'a faite. Très vite, en fait, la révolution est récupérée par les monarchistes pour mettre en place une autre monarchie, mais cette fois libérale. On oublie souvent 1830, parce que justement, on pense plus souvent aux révolutions qui instaurent la République. Et là, comme c'est pas le cas, et comme elle n'a pas non plus d'immédiates conséquences sociales, on a tendance à l'oublier. Pourtant, elle est super importante parce que d'abord, c'est la révolution qui enterre définitivement l'Ancien Régime. Elle met le libéralisme au pouvoir. Et en fait, c'est un processus assez classique. Quand une force politique arrive au pouvoir, ça dégage de la place pour ceux qui avant étaient alliés avec elle. Donc, si vous voulez, la révolution de 1830, elle vire ce qui était la droite de l'époque, donc les tenants de l'Ancien Régime, les plus conservateurs, les réactionnaires. Elle met le libéralisme, mais donc elle dégage de la place sur sa gauche. Et donc, c'est parce que la révolution de 1830 a eu lieu que ont pu finalement exister tout ce qui relève du mouvement démocratique, tout ce qui relève du mouvement social, ça va pouvoir faire naître le socialisme. Donc c'est une révolution très importante par les conséquences qu'elle va avoir. Ces forces, elles vont refaire et animer une révolution pour faire advenir un programme qui cette fois est démocratique et social. Parce que aussi, le roi qu'on a mis en place en 1830, il est resté dans une optique très conservatrice du libéralisme, donc il n'a pas baissé le droit de vote, aucune mesure sociale, etc. Donc ce conservatisme crée un désir de révolution, cette fois radicale, démocratique et sociale. C'est une révolution démocratique et sociale. Il n'y a même pas besoin de faire alliance avec les libéraux. Alors après, sinon, les particularités, c'est qu'elle se limite à Paris, elle est ensuite complètement réprimée, parce que la révolution de 30 ou la révolution de 48, d'une certaine façon, elles réussissent. Mais la Commune, elle ne réussit pas. Elle est écrasée dans le sang par la semaine sanglante. Donc c'est aussi une de ses particularités.